Salut tout le monde, ici Isa de Scott et Isa Outdoor Living. Aujourd'hui, la journée de la Saint-Jean, je vais vous faire visiter le jardin pour notre tournée numéro 3. Donc, hier, Scott et moi avons décidé que pour notre vigne qui est juste ici, on va mettre une arche. Donc, tout le matériel qui est en arrière ici, c'est pour construire l'arche pour la vigne. Ça va faire très beau. Ensuite, notre prunier et nectarine. Ça va bon train. On a bien hâte de pouvoir en manger. On en a d'autres là. Oups. Il y en a un petit peu partout dans l'arbre, on en a ici aussi. Nos carottes, on avait fait ça l'année dernière dans le contenant, puis on a trippé sur l'idée. Dans le fond, on a de la terre, du compost et du sable dedans. Ça fait en sorte qu'elles poussent sans se plier sur... tu sais, des fois dans la terre dure où il y a des roches, bien, ça va faire des carottes toutes croches. Tandis que dans un contenant comme ça, on est sûr qu'il n'y a pas de roches. Puis en mettant du sable, ça fait que quand on tire dessus, on n'a pas besoin d'aller creuser pour les sortir. Elles poussent très droites, puis elles sont faciles à sortir. Puis ça nous fait de très très belles carottes. Là, nos bleuets, il y en a vraiment beaucoup dessus. Puis, avant qu'elles tournent bleues, il va falloir que je leur fasse une poche en filet pour mettre par-dessus pour pouvoir les protéger parce que sinon les oiseaux vont les manger avant qu'on puisse les manger nous-mêmes. Nos poivrons vont très bien aussi. Je vais vous montrer ici, on en a plusieurs qui ont commencé à pousser. Ça, c'est nos chilis. Il y en a beaucoup dessus. Nos tomates vont bon train aussi. Petit focus. Donc ça ici, c'est nos tomates limes. C'est des tomates qui restent vertes. Elles sont délicieuses. Donc c'est vraiment au toucher qu'on peut savoir quand elles sont prêtes. Celles-là ne sont pas à veille d'être prêtes, là, mais quand même. Ça ici, c'est nos tomatillos. Les tomatillos, là, il y a plein de fleurs dessus, sont cachés un petit peu. Nos tomatillos, de la façon que ça fonctionne avec les tomatillos, c'est qu'il faut avoir plus qu'un plant, parce que sinon, ça ne fournira pas. Si on a juste un plant, les fleurs vont juste rester des fleurs, ça ne deviendra pas des tomates. Donc nous, ici, on a 3 plants. Maintenant, dans la serre, on a commencé à laisser nos laitues et nos radis monter en graines. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va collecter les graines, les semences. Puis, celles qui tombent au sol, c'est pas grave parce que ça va nous faire de la laitue qui va pousser là de toute façon. Mais j'en ai aussi dans les gouttières que je vais vous montrer plus tard. Les bébés de Scott, c'est les petits poivrons ici, là. Il prend tellement bien soin de ses poivrons. Ça, c'est tous ceux qu'il a mis en chaudière. Je vais vous montrer après ça le plan d'ensemble. C'est fou comment que ça pousse vraiment mieux en chaudière. On est choyés de voir ça. L'année prochaine, on planifie tout faire nos poivrons en chaudière, pas en mettre dans la terre, parce qu'on voit vraiment une grosse différence quand ils ont accès à de l'eau constamment. Regardez ça comme ils sont beaux. Ils ont été plantés en même temps que ceux dans le carré de terre que je vous ai montré tout à l'heure. La saison des cerises et des framboises commence. Fait que là, c'est de se faufiler le matin pour aller chercher les framboises avant que les petits les spotent tout de suite parce qu'il n'y en a pas encore assez pour que tout le monde en ait.
Je devrais peut-être pas dire ça parce que notre gars, il regarde... ben, nos deux enfants regardent nos vidéos. Oh well, il va falloir que je me lève encore plus de bonne heure. Ça goûte le paradis. Comme vous pouvez voir, nos cerises, c'est des griottes, donc c'est des cerises surettes. C'est pas mal les cerises qui sont utilisées quand on fait des gâteaux forêt noire. Donc nous, ce qu'on fait, c'est on fait de la confiture avec. Puis ce qu'on aime faire, c'est le matin, quand on se fait une tranche de pain avec de la tartinade au chocolat, ben on met aussi de la confiture de griotte. Puis c'est comme si on mange un gâteau forêt noire pour déjeuner. Notre haie de framboisier va vraiment d'un bord à l'autre de la clôture. Traverse toute notre cour en longueur. Nos fines herbes vont bon train. Nos concombres aussi commencent à grimper sur le treillis. Comme on peut voir là. Ça, c'est nos concombres. Puis, nos pois sont ici. Vous aurez remarqué qu'avec notre première arche, on a planté, de la manière qu'on l'a mis, on a vraiment mis l'arche flush avec le bord de notre boîte de jardin. Puis ça fait en sorte que les pois montent à l'extérieur de l'arche. Maintenant, je vais vous montrer l'arche qu'on a faite cette année, comment on l'a installée. Comme vous pouvez voir, celle qu'on a faite cette année, on a laissé environ 6 à 8 pouces sur le bord du bac avant de mettre les poteaux. Ça fait en sorte qu'on peut planter qu'est-ce qu'on veut faire grimper sur notre arche. Donc, ils vont grimper à l'intérieur. Donc, ça va être plus facile pour les légumes de vraiment tomber à l'intérieur plutôt que d'avoir à les cueillir de l'extérieur. Notre mur de salade va très bien. On en a replanté d'ailleurs. Donc là, on a nos épinards qui ont commencé à sortir. Ici, c'est nos échalotes avec quelques laitues. D'autres sortes de laitues sur celle-là ici. On a d'ailleurs celle-là à récupérer. Et nos radis qui vont bon train. Et ici, c'est nos Bachelor's Buttons. En français, ces fleurs-là s'appellent des bleuets, mais c'est pas des bleuets comme le fruit qu'on connaît au Québec, là. Par contre, ce sont des fleurs comestibles qui sont bleues, roses et mauves. Ça va être tellement beau quand ça va ouvrir, là. Donc, c'est tout pour aujourd'hui. On vous souhaite une belle Saint-Jean. Profitez-en bien. Bonne Saint-Jean tout le monde!